C'est quoi? Dans notre pays, on vient nous imposer des gens qu'on ne veut pas. C'est quoi? On est fatigué, on est fatigué. Si nous on doit mourir aujourd'hui, de la manière dont nos parents sont morts pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, nous allons mourir aujourd'hui pour libérer notre pays. Maître Dramane Ouattara, nous sommes maîtres. Les votes se sont déroulés au plateau. Mais pourquoi c'est les décos se sont... on vient faire les déploiements, comment dirais-je, à Angré. Le corps commissaire était présent. Ils sont donc tous partis. C'est à 5h45 qu'ils se sont embêtés. Au niveau du bureau local 2, je pense que le représentant, le responsable, a fui ses responsabilités. De sorte qu'il nous a conduits vers la commission départementale. Nous venons là de procéder à la consolidation des résultats. Nous sommes dans le logement d'un candidat. Et donc je viens, et là ce qui s'est passé tout de suite, c'est que dans le centre de vote, chambre de commerce, nous avons noté plusieurs irrégularités. D'abord, la première des choses, les PV qui sont censés être remplis par des gens, par nos représentants. Ce ne sont pas les mêmes PV que nous retrouvons. Nous retrouvons un écart en ce qui concerne le nombre de votants et en ce qui concerne les électeurs qui ont voté pour tel ou tel autre candidat. Comme par surprise, alors que le taux de participation... On va bouger, dans d'autres centres, est tout autour de ça. Mais qui donne les banderoles là? Ah d'accord. C'est pour la paye, on vous paye pour voter ici. Vous venez d'où? Ok. Toi, tu es sur la liste au plateau ici. Vous êtes venu à combien? Vous êtes venu comment? Vous êtes venu comment? Baka. Yes. Arrivé au niveau de Cocody, le véhicule a poursuivi sa marche jusqu'à Angré, 9e tranche, dans une villa inconnue. Et on s'entend dire que c'est une annexe de la CEI départementale. Bon. Nous y sommes entrés. Ils ont d'abord intimé l'ordre à tous les représentants de rester en dehors, qu'ils allaient installer les urnes à l'intérieur, ce qu'ils ont fait. Et par la suite, ils ont demandé que nous entrions. Ce qui a été fait. Nous avons entendu par la suite, pendant 2 heures de temps, soit dit qu'ils attendent un logiciel pour pouvoir procéder à la compilation. Le logiciel est arrivé, les opérations de décompte ont commencé, et sur les 4 centres de vote qui constituent cette série numéro 2, il y a eu de gros problèmes sur un centre spécialement. Il s'agit du centre de la Chambre de commerce d'Abidjan. Alors, en ces lieux, nous avons constaté, et parce que ce qui est bien pour nous également, c'est qu'il y avait des observateurs dans ce centre qui ont fait leurs observations comme naturellement dans les élections, et ils ont relevé le taux de participation en ces lieux. Nous sommes tous d'accord de la faible participation des électeurs à cette élection. Et dans ce centre spécialement, et comme dans tous les autres centres d'ailleurs, nous avons récupéré tous les procès-verbaux. Et nous savons exactement des procès-verbaux qui ont été signés par les présidents des bureaux de vote, par les secrétaires du bureau de vote, par les représentants des 2 candidats. Et nous avons reçu toutes les PV. Et cet après-midi, à la consolidation, à la CEI numéro 2, à Angré, délocalisé ou en annexe, nous avons constaté que le taux de participation a changé, spécialement dans ce centre de vote. Nous avons constaté que
les résultats qui sont inscrits sur nos PV signés par toutes les parties ne sont pas conformes à ceux que le vice-président de la commission départementale a lu. Et donc, nous avons estimé qu'il y avait un manquement très grave. Ce manquement est tellement grave qu'il crédite l'adversaire de notre client dans ce centre de vote et dans cette série locale-là, il crédite de 2000 voix de différence. 2000 voix de différence, avec des scores inimaginables. 400 voix pour lui, 25 voix pour notre candidat, 300 voix pour lui, 60 voix pour notre candidat. C'est simplement pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et donc, nous avons demandé séance tenante, par l'entremise de notre représentant sur place, qu'on procède au recomptage de voix. Puisque la série locale, lorsqu'il y a ce dysfonctionnement, lorsqu'il y a ce gap entre les PV, on procède, on regarde dans les urnes, on regarde dans les fiches d'émargement, on confronte tous les éléments qui puissent nous permettre de révéler la vérité des urnes. Alors, toutes nos demandes ont été rejetées, purement simplement rejetées, parce que ce que vous devez savoir, c'est que avant d'aller aux élections, la CEI a la liste de ses représentants dans les bureaux de vote. Les noms sont connus, et ces noms-là, nous avons demandé que ces listes soient mises à notre disposition pour que nous puissions savoir si ce sont ces personnes-là qui se retrouvent sur nos PV ou sur la PV. Parce que nous avons des PV qui mentionnent des personnes avec des signatures, des PV qui sont réguliers en tout point, et aujourd'hui on constate des PV que nous n'avons jamais vus et que nous n'avons jamais signés. Vous savez, au niveau de la commune du Plateau, nous avons 8 centres. Et après le dépouillement donc, des urnes, qui s'est fait donc hier, après le vote, on avait la présence de représentants de notre parti, c'est-à-dire des Vosges et des Moyennes, en tête de liste du PDCI-RDA. Et on avait également les représentants de l'adversaire. Et comme je dois, après le vote, on a eu un dépouillement. Après ce dépouillement, nous avons eu donc le compte des bulletins. Et au sortir de là, nous avons constaté que nous étions donc majoritaires. Nous avons donc gagné 7 centres sur 8. Et à notre grande surprise, les représentants donc, de l'adversaire, à partir d'un certain moment, quand ils se sont rendus compte que les résultats étaient défavorables, ont refusé donc de signer les PV. Donc ils refusent de signer les PV, mais vous le savez, les présidents de centre ont tous signé, et également nos représentants. Donc nous avons récupéré nos PV, nous avons consolidé nos PV. Nous nous sommes rendus compte que lorsque nous avons consolidé nos PV, nous avons autour de 8600 voix. Et l'adversaire avait à peu près 5600, donc il y avait 3005 voix d'écart. Maintenant, il fallait consolider donc, les résultats au niveau de la CEI locale. Et donc, nous avons toutes les dispositions sécuritaires pour que, justement, on puisse accompagner donc, les urnes pour se rendre au niveau de la CEI locale. Militants qui sont molestés et ils prennent les urnes et d'après eux ils se rendent donc à la CEI départementale. À notre grande surprise, nous accompagnons donc ces urnes et lors du transport on se rend compte qu'ils ne se rendent pas à la CEI départementale mais plutôt à une autre CEI qu'on découvrira plus tard au niveau donc de la 9e tranche vers Engré, c'est quoi, Star 12. On arrive là-bas et on découvre que l'un des bureaux où ont été déposées donc les urnes, il y a une maison mitoyenne de ce bureau-là, c'est la maison de la mère de notre adversaire. Fort surpris, nos militants trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous assistons donc à un braquage électoral. On a nos avocats, nos représentants, nos huissiers qui sont présents. CEI1 travaille normalement au niveau du plateau comme il se doit. On ne comprend pas pourquoi la CEI1 fait la consolidation au plateau et la CEI2 fait une consolidation hors du plateau à Cocody. Déjà, on trouve que c'est assez bizarre. Et au sortir de là, on nous dit que nous sommes, malheureusement, nous avons perdu près de 2000 voix. Et on se pose la question de savoir comment nous pouvons perdre 2000 voix. Nous avons nos PV que nous avons conservés. Nos PV, ils refusent donc de prendre en compte nos PV. Ils refusent en plus de faire le recomptage donc, des bulletins. Suivez mon regard, ça s'est passé je pense en 2010.
Donc ça nous donne une certaine position pour dire que nous refusons cela. Nous n'admettrons pas cela. Nous considérons que nous sommes un pays démocratique. Nous considérons que si nous avons des élections qui soient des élections loyales et que tout ce qui doit être fait pendant ces élections-là, que le comptage se fasse devant des responsables, devant des représentants. On compte les bulletins et à partir de là, on sait qui gagne. Et nous sommes fort surpris de cela. Nous n'allons jamais admettre cela. Je dis bien, nous n'allons jamais admettre cela. Voilà la situation qui se passe en ce moment à Djamé. Le candidat Jack Bauer qui est sorti, qui a marché de Cocody jusqu'au plateau pour revendiquer sa victoire, s'est fait arrêter là maintenant par la police. Et la police qui se met à tirer des lacrymogènes et la population aussi qui est en train de sortir. Voilà, ça vire à l'affrontement. Ça vire à l'affrontement. Voilà, ça commence. Ce qui se passe, leur objectif, c'est de faire de telle sorte que... Ah les gars, arrêtez ça là. C'est un sorcier. C'est un enfant du plateau, c'est quoi un enfant du plateau se comporte? Voilà. Leur objectif, c'est de nous protéger. C'est pas de vous gazer ou de vous frapper. Ils ont parlé avec moi. Ils ont parlé avec moi. Ils disent, actuellement, il y a une tension. Il y a une tension actuellement. Si nous ne respectons pas certaines choses, il risque d'avoir du grabuge. Ça va dégénérer. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais il fallait sauver des... On a dit tout à l'heure que personne va nous voler notre victoire. S'il vous plaît. Personne va voler notre victoire. Ayez confiance. On ne va jamais reculer. On ne va jamais reculer. Mais on va respecter ce qu'on nous demande. Mais on ne va jamais reculer. On peut agir sans bruit. Capitaine. C'est qu'on va faire. Je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit. Il ne faut pas avoir peur. Jamais. Il ne faut pas avoir peur. Jamais. Mais il faut respecter certaines choses. Nous allons maintenir une pression pour dire que les résultats des urnes doivent être les résultats de vos voix. Ce que vous avez exprimé dans les urnes, c'est ce qu'on doit proclamer. Et il faut que les gens sachent, que nous avons voté massivement. Ils vont le savoir. Ils vont le savoir aujourd'hui. Ils vont le savoir demain. Là, nous venons tout à l'heure. On est venu de la maison du parti. Nous avons marché jusqu'à Djamé. Il y a eu un cordon. Pour des raisons de sécurité, il fallait qu'on se parle. Nous sommes allés à la chefferie. Après la chefferie, nous sommes venus ici devant la cité policière. On a rencontré nos frères qui ont eu à me parler. C'est pas qu'ils sont contre nous. Mais il faut qu'on puisse les aider à pouvoir maintenir la sécurité ici. Donc,
qu'est-ce qui se passe? Moi, mon objectif, c'est de réussir ce que nous allons commencer. Je veux que nous réussissons. On va leur montrer que nous sommes pacifiques. On va leur montrer qu'on n'a pas besoin de casser. C'est clair. On va leur montrer que nos voix là, ils vont respecter ça. Nous n'allons pas les affronter. Nous n'allons pas aller vers eux. Mais nous allons rester assis ici. S'il vous plaît, nous allons rester assis ici. Il y a d'autres personnes qui arrivent. Nous n'allons pas rentrer. Mais personne ne va nous enlever d'ici. Nous allons rester ici. Nous n'allons pas aller vers eux. On va rester ici. On va manger ici.